Bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance de la fin de semaine du 11-12 juillet 2026. Donc les balances, j'ai déjà tiré votre énergie de la fin de semaine et je crois que ça va être plutôt une énergie d'introspection parce que j'ai tiré la grande prêtresse. Donc c'est quelqu'un qui a son grand livre ancestral avec tout est noté là-dedans. Puis c'est quelqu'un qui a de grandes connaissances, puis que on dit qu'elle serait liée avec son esprit, avec l'au-delà. Donc c'est quelqu'un qui a une très belle stabilité. Donc tant pour les connaissances, on va essayer de tirer ça au clair, mais c'est de l'introspection. C'est pas tant l'action qui va dominer votre fin de semaine. Hein? On va aller voir. Prenez qu'est-ce qui résonne. C'est pas tout le monde qui va avoir la même fin de semaine, mais on prend ce qui résonne. On va voir votre défi créativité. Justement, vous allez voir peut-être en vous reliant avec plus grand que vous. C'est écrit mouvement, musique, écriture. Suivre ses passions, libérer son enfant intérieur. OK, c'est vraiment de retrouver qui vous étiez, développer votre créativité. Donc, c'est vraiment votre côté féminin, c'est le côté, la spécialité de la grande prêtresse qu'on a ici. Donc, quand je dis féminin, ça s'applique homme-femme. Là. On a chacun un côté yin et un côté yang. Donc, on va voir un peu plus, mais c'est quelqu'un qui détient dans son grand livre les secrets. Donc, vous avez peut-être un talent caché que vous devez développer. On va aller voir ou retourner à quand vous étiez enfant puis que vous avez déjà fait de la musique ou n'importe quelle passion. Oh, l'impératrice. L'impératrice, c'est encore le côté féminin aussi, introspection, mais l'impératrice, c'est l'abondance, la fertilité. On voit le blé qui pousse, les fleurs qui sont là, on voit l'eau qui coule, que l'eau, c'est les émotions, puis tout est fluide. C'est quelqu'un, en plus, elle a une couronne d'étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir. Donc, puis c'est quelqu'un de très relax. Donc, on dirait que c'est vraiment un moment pour vous. Cette fin de semaine-là, c'est un temps pour vous dans les énergies. Donc, on va voir un peu plus. Donc, votre défi, c'est de développer votre créativité. On va aller voir votre mission. Quelle va être votre mission? Si on a la demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Ben, ça ressemble pas mal à notre impératrice, le temps de se détendre. C'est vraiment, en plus, l'impératrice, c'est une carte majeure. Donc, c'est vraiment un gros aspect de votre fin de semaine. Donc, se détendre, de créer des choses, puis se sentir bien chez soi. En se créant comme un petit rituel pour se connecter. On va aller voir les tarots. Qu'est-ce que les tarots peuvent rajouter sur notre mission? Oh, le diable. OK. Je dois le cacher ici. Donc, on va mettre ça ici. Celle-là pour monsieur. OK. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette image-là? C'est que les personnages sont enchaînés. Ils ont des chaînes autour du cou. Puis, on a le diable avec sa griffe qui est prêt à griffer, qui regarde, puis son bâton de feu. Donc, c'est un temps pour se libérer de ses chaînes. Tu sais, quand on parle de commencer à créer ou tout ça, ben, c'est le côté créatif, mais il faut se libérer de peut-être
des contraintes qu'on a, des contraintes du passé, des mauvais éléments qui nous retiennent prisonniers, puis qui nous empêchent de retrouver notre enfant intérieur. Des choses qui, vraiment, qu'on n'a pas su surmonter, puis c'est vraiment le temps de briser ces chaînes-là. On va aller voir l'aboutissement. Quel va être l'aboutissement de cette fin de semaine-là? La puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Très belle carte comme aboutissement. Donc, on dirait que vous allez réussir à vous libérer de ces chaînes-là qui vous empêchaient d'être créatifs, puis qui vous empêchaient peut-être aussi de vous relier, de développer votre côté plus créativité, votre côté féminin, votre côté reliance, disons. On va regarder un peu plus. Donc, ça va vous donner vraiment de la détermination. On va voir qu'est-ce qu'on a comme carte avec ça. Oh, le valet de coupe. Donc, valet de coupe, les coupes, c'est l'amour, les émotions. Puis, le valet, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est ouvert aux émotions. Parce que, en fait, le valet, c'est un petit peu le petit apprenti au début de la hiérarchie des cartes de cours. Puis, notre valet, ben, il est ouvert à tout. Puis, comme c'est le valet de coupe, avec son poisson qui représente la spiritualité, ben, le valet, il est ouvert justement côté émotion, côté amour, il y a des petits nuages roses. Donc, on dirait que ça va vous emmener une ouverture d'esprit, une force, mais aussi une ouverture, encore le même côté rose, comme nos petits nuages. Donc, je pense que ça va être une belle fin de semaine de détente, de créativité pour vous libérer de vos chaînes, retrouver de la puissance et de l'ouverture aussi, de l'ouverture d'esprit avec notre beau valet de coupe. Donc, j'espère que ça va résonner avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis, je vous dis merci et à la prochaine.